cœur. L'ennemi va essayer de souffler dessus, mais c'est une lampe qu'on ne peut pas éteindre, parce que c'est Dieu qui l'a allumée en toi. Alors c'est vrai qu'il reste peut-être un tout petit peu d'huile aujourd'hui, et tu as cette onction que Dieu peut te remplir, son flacon. Il peut te faire déborder le flacon de ta vie, le flacon de ta maison, afin que ta maison resplendisse de la bénédiction de Dieu. Samuel était agréable, et vous savez pourquoi? Certes, il était obéissant à Élie. C'était un bon serviteur, c'est important d'être un bon serviteur, comme c'est important d'être un bon mari, une bonne femme, un bon père, un bon voisin, un bon banquier, un bon électricien. Être un bon serviteur à l'église aussi. Ne pas se plaindre quand on demande quelque chose, d'être spontané, c'est bien d'être bon, un bon serviteur. C'est pas dire d'être le meilleur serviteur, c'est pas la même chose. Parce qu'il n'y en a aucun qui est meilleur, on doit tous être bons, des bons serviteurs. Qu'on lave l'église, qu'on joue au piano, à la batterie, au saxo, qu'on s'occupe des enfants, on doit être bon dans tout ce qu'on fait. Mais pour être bon, il faut pouvoir être motivé. Et pour être motivé, le seul secret de la motivation, c'est d'avoir un cœur sincère. Si tu n'as pas un cœur sincère, tu ne peux pas faire cette chose-là bonne et à fond. Parce que tu auras toujours des arrière-pensées qui vont te dire des choses humaines. Si je fais ça, de telle manière pour arriver à ça, alors ça ira. Mais parfois dans la vie, tu n'arrives pas à ça. Et ça t'apporte de la confusion, de l'énervement. L'énervement en dispute, ça t'apporte parfois à faire des mauvais choix. Le petit Samuel, lui, au chapitre 3, nous dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. » Un verset que je lis souvent, j'aime énormément ce verset-là. Parce que je me dis, est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Je ne pense pas. À mon avis, il le faisait parce qu'Élie voyait trouble, et il allait se coucher, il était fatigué, il ronflait, et Samuel, il avait tout compris. Il avait tout compris qu'on ne parlait pas de religion, qu'on ne parlait pas de doctrine, mais qu'on parlait du roi des rois, de l'Éternel, du Dieu vivant. Et il avait compris que la présence de Dieu était là, à ce moment-là, près de l'arche. Et lui, tout ce qu'il voulait, c'était rester dans la présence de Dieu, matin, midi et soir. Il voulait s'endormir dans la présence de Dieu. Il voulait se lever dans la présence de Dieu. Et la lampe n'était pas encore éteinte. Parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait être dans la présence de Dieu. Il y avait quelqu'un qui voulait être débordant d'onction de Dieu. Alléluia. Et vous connaissez tous l'histoire de Samuel qui a grandi, qui a été béni, qui a eu des difficultés, mais Dieu l'a béni parce qu'il a fait ce choix. Tout petit, d'être au pied de l'Éternel. Tout petit, de dormir proche de Dieu. D'avoir ses pensées dirigées vers Dieu, de faire chaque pas avec Dieu, parce qu'il était au service de l'Éternel avec Élie. Et parfois on se trompe, on veut être au service d'un homme pour plaire à l'Éternel. Plaisons à l'Éternel en acceptant la soumission des responsables que Dieu a mis sur ta route. Mais plaisons à l'Éternel, servons à l'Éternel. Parce que comme je vous l'ai dit, quand on a un cœur qui n'est pas pur, puis on arrivera à la conclusion. Il arrive quelque chose qui s'est passé avec Lot. Et je terminerai avec ça. Parce que Lot, Pierre nous dit que c'était un homme juste, qui a beaucoup souffert. Mais l'erreur qu'a fait Lot a commencé à cause d'une petite dispute entre les troupeaux, entre les bergers d'Abraham et de Lot. Une dispute, une querelle. Abraham, qui était bienveillant, bon, qui était loin d'être orgueilleux. Pourquoi je dis ça? Parce que toute la terre lui appartenait. Abraham se tourne vers Lot et il dit, regarde, choisis. Ce que tu prends, c'est pour toi. Mais qui est-ce qui avait reçu cette bénédiction? C'est Abraham qui avait tout ce territoire. Il aurait très bien lui dire, écoute Lot, tu fais encore un faux pas, tu t'en vas, tu retournes, ou tu te débrouilles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Abraham le prend par ses épaules et dit, écoute, c'est pas bon les disputes. Abraham a compris. Choisis. De cette dispute, un regard. Vous voyez, parfois l'ennemi est comme ça. Il voit cette pleine grâce, parce qu'elle est belle.
Il se dirige vers cette ville, Sodome et Gomorrhe, parce que ça a l'air beau, ça a l'air verdoyant, c'est un beau jardin. Il dit, écoute, moi je me dirige là-bas, je peux, oui, vas-y, vas-y. Il a dirigé son troupeau, sa famille. Mais lui non plus n'a pas prié. Lui non plus n'a pas dressé d'autel. Il n'a pas invoqué le nom de l'Éternel pour savoir si c'était la direction que Dieu lui avait demandé de faire. Et c'est là que l'apôtre Pierre dit dans son chapitre 2 de l'Épître que malgré cette erreur-là, Lot était un fidèle et bon serviteur qui a souffert parce qu'il voyait tout ce péché. Et parfois, à cause d'une erreur qu'on a fait, nous, responsables de notre famille, ou nous, spirituellement, à cause d'une erreur, on se retrouve dans des situations dans lesquelles on est désespéré parce qu'on voit que le péché est autour de nous. Et parce qu'on se sent comme une petite île qui est entourée de requins, et qu'on dit si on met les pieds dedans, le requin va nous manger. Mais à cause de cette erreur-là, de ce choix stratégique, visuellement parlant, de ce choix charnel, Lot perdit sa femme. Lot a souffert. Et si l'Éternel ne veut pas que tu souffres, parce que l'Éternel, il a un plan de bénédiction sur toi et ta vie. Alléluia. Je demande à Priscilla si elle veut bien venir. Et ça, c'est un plan qui est parfois difficile à accepter dans notre vie. Je voudrais juste qu'on puisse baisser les yeux, et si tu es à côté de ton conjoint, ta femme ou ton mari ou tes enfants, tu puisses lui prendre par la main et prier ensemble. Et pendant qu'on va chanter Mon seul abri, juste penser à ce que Dieu veut vraiment pour ta famille. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Seigneur, moi je veux être comme ce petit Samuel, toujours à tes pieds. Faire de toi mon seul abri. Faire de toi mon lieu où je mets mon lit. Mon lieu où je trouve du repos. Parce que c'est toi, Jésus, qui est mon repos. Mon véritable repos. Seigneur, je veux faire comme Abraham. C'est qu'avant chaque chose, je puisse bâtir un autel avec ma femme et mon fils. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que tu agisses encore, Seigneur, avec puissance. Merci comme tu parles dans les cœurs de chacun ce matin, Seigneur. N'endurcis pas ton cœur ce matin. Accepte la volonté du Seigneur et va d'abord vers cette personne qui t'a peut-être fait souffrir, afin d'apporter une paix et qu'elle puisse te permettre de bâtir cet autel avec lui, avec elle, avec ta famille, afin d'élever vers Dieu une offrande douce qui lui sera agréable. Parce que c'est ça qu'il veut pour te bénir, c'est que tu puisses lui être agréable. Chaque fois que j'ai peur, je sais que je peux m'abriter sur toi. J'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans